Bon bah voilà, la Maison Blanche est passée à l'orange, Poil de Carotte a été élu. Alors, tout le monde est un petit peu triste, un petit peu groggy, mais je pense qu'il faut positiver. Par exemple, déjà, on n'aura pas à se fader Bill Clinton en première dame. Je pense que c'est mieux, enfin, c'est mieux surtout pour les premiers ministres et les présidents qui seront en train de négocier au G20 sur l'avenir de la Syrie et qui devront laisser leur meuf seule au goûter avec Bill. Franchement, est-ce que je mets un peu de lait dans ton thé? Non, moi j'aurais peur à leur place. À vrai dire, je pense qu'Hillary Clinton va canner dans les jours qui viennent. Elle va se laisser crever comme un vieux chat. Un soir, Bill la retrouvera sous un piano. Ouais. En même temps, je la comprends, la malheureuse, passer sa retraite avec l'autre. Hey Sherry, tu veux qu'on regarde Arabesque? Non? Tu préfères dormir? Ok, je vais regarder YouPorn plutôt. Et puis aussi, il faut se rappeler qu'on avait quand même eu George W. Bush pendant 8 ans. Va demander à un Irakien ce qu'il pense de l'élection de Trump, à mon avis, il s'en tamponne. Franchement, c'est pas pire. La baisse. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus? Je sais pas, il peut me chier sur la gueule, mais à part ça... Évidemment, je ne me réjouis pas de l'élection de Donald Trump. D'ailleurs, les seuls qui l'ont félicité chaudement, c'est Poutine, Erdogan, Netanyahou, Voldemort, Dark Vador, Michel Fourniret. D'ailleurs, François Hollande, lui, n'avait prévu qu'une seule lettre, une lettre pour féliciter Hillary Clinton. Et puis pour Trump, il avait prévu une gomme. Hollande a rattrapé le coup, il a envoyé une lettre à Trump en disant qu'il voulait engager sans tarder des échanges, probablement à propos du prix des coiffeurs. Alors évidemment tout le monde a peur, pour juper surtout notre Hillary à nous. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de points communs, Ça fait 50 ans qu'il est là, il y a un côté c'est moi ou le chaos. C'est sûr que chaos, on le sera sûrement en 2017 si Marine passe au second tour. Mais finalement je trouve qu'il ressemble pas mal à Trump. Au niveau des... Non, pas au niveau des cheveux, je veux dire le côté couille en fait. Ces élections, c'est surtout évidemment la défaite des sondeurs, la défaite des experts. J'ai entendu à la radio un expert qui disait oui peut-être que les sondeurs devront revoir leur modèle. Non, c'est pas revoir ton modèle, c'est fermer ta gueule. Tout le monde fait mine de s'étonner qu'un type qui a fait carrière dans la télé-réalité puisse gagner une élection. Je ne veux pas passer pour un rabat-joie, mais les États-Unis restent le pays du mélange des genres. Obama, au dîner des correspondants, il est génial, il fait rire tout le monde, il lâche les micros. N'oubliez pas que c'est au dîner des correspondants qu'il a apparemment insulté Trump, ce qui lui aurait donné l'idée de devenir président. Et tout ça montre aussi que les Américains ne savent plus faire la différence entre le show et la politique. Et en France, c'est pareil. On a Roselyne Bachelot, Jean-Louis Debré. Jean-Louis Debré, j'ai rien contre lui, tu vois, je trouve ça très bien qu'il soit sur Europe 1, il soit devenu un peu papy gâteau, il est sympa, il est rigolo, mais quand même, c'est un mélange des genres. Alors après, faudra pas se plaindre si les gens votent Moundir. En tout cas, ce qui est sûr avec Donald Trump, c'est qu'il se dira jamais « Un président ne devrait jamais dire ça ». Et retrouvez-moi tous les mercredis à 21h30 pour Inflammable à Paris, à la Nouvelle Scène. Et en tournée également, mais si je ne passe pas par chez vous, allez sur le site Merci Public et vous pourrez peut-être me faire venir.